Chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour commencer la révision d'évaluation de novembre? Allons-y. Cette révision est sur l'unité de notre programme de cette année. On va commencer par le premier exercice dans cette vidéo qui est toujours choisir la bonne réponse. Premièrement, il demande, dans la première question, on a le polynôme 9x carré plus bx plus 1, c'est un carré parfait. Je veux trouver le b. Le b, c'est le terme médian ici. Donc la formule de terme médian, c'est 2 fois a fois b. Dans la formule de terme médian, le a, c'est la racine de premier terme et le b, c'est la racine de dernier terme. Donc pour trouver a et b dans la formule, on doit faire la racine de 9x au carré et la racine de 1. On obtient la racine de 9x au carré, c'est 3x, et racine de 1, c'est 1. Donc, d'après la formule, c'est plus ou moins 2 fois 3x fois 1. Donc, c'est 6x plus ou moins 6x. Et puisque le x est déjà écrit dans l'expression, alors la réponse, le b, c'est plus ou moins 6. Deuxièmement, on a une expression factorisable x plus b fois x plus 6 sous la forme développée, c'est x carré plus ax plus 24. Donc, ici, on doit poser la question. On sait bien que les deux termes dans les parenthèses, le b et le 6, quand je les multiplie, ils vont me donner 24. Le produit de 6 et b, il va me donner 24. Donc, la question à poser, 6 fois combien égale 24? C'est 6 fois 4. Alors voilà, c'est le b. Et maintenant, pour trouver le a, le terme médian ici, on doit chercher la somme de deux facteurs 6 et 4. Donc 6 plus 4, c'est la valeur de a. 6 plus 4, c'est 10. Donc a égale à 10. Il nous reste à calculer ce qu'il a demandé. Il a demandé a fois b, donc c'est 4 fois 10, alors c'est 40. Troisièmement, on a une expression factorisable. Donc tout de suite, je me dirige vers la calculatrice. J'écris sur la calculatrice mod 5,3 ou bien mod 3,3. 2 égale, moins 7 égale et 6 égale. La calculatrice va me donner deux réponses. x1 qui est égal à 2, x2 qui est égal à 3 sur 2. Donc je réécris les réponses dans les parenthèses, mais je change le signe de la calculatrice. Donc, c'est x moins 2 et le x qui est égal à 3 sur 2, le dénominateur sera à côté de x, sera 2x moins 3. Voilà la bonne réponse. On utilise la calculatrice. Dans 4, il m'a donné une expression factorisable, ou bien factorisée déjà. C'est x moins 3 fois x plus 5 est égal à 0. Donc, quel est l'ensemble de solutions de cette équation? Alors, c'est ou bien le premier terme, le premier parenthèse qui est égal à 0, ou bien c'est le deuxième parenthèse qui est égal à 0. Donc, c'est ou bien x moins 3 qui est égal à 0, donc dans ce cas-là, x égale à 3, ou bien x plus 5 égale à 0, donc x égale à moins 5. Donc, l'ensemble de solutions, c'est 3 et moins 5. Dans 5, on a a moins b égale à 7, x plus y égale à 10. Je veux x fois a moins b moins y fois b moins 1. Premièrement, j'ai remarqué dans l'expression demandée à calculer, on a a moins b dans le premier parenthèse et b moins a dans le deuxième parenthèse. Donc, n'oubliez pas que j'ai les deux rois pour avoir le même, ou bien les mêmes termes, les mêmes facteurs. Je peux changer le signe qui est dehors. C'est pour cela, je veux changer le signe qui est avant le y. Et puis, je change l'ordre dans les parenthèses. Sera x a moins b, le premier terme sans changement. Mais le deuxième terme, je change le signe qui est dehors et je change l'ordre des nombres dans les parenthèses. Ce sera a moins b plus y a moins b. Hop, comme ça, on obtient le facteur commun a moins b. Je peux prendre le facteur commun à part a moins b et il reste x plus y. A moins b est égal à 7 par la question, x plus y égale à 10 par la question, donc 7 fois 10 égale à 70. Maintenant, la deuxième partie de l'exercice, il a dit x au carré moins b égale à x moins 3, x plus 3. Je remarque ici qu'on a deux parenthèses. Dans les deux parenthèses, il y a les mêmes valeurs, mais une fois moins, une fois plus. Donc, nous sommes ici dans le cas du carré parfait, ou bien, pardon, de carré moins carré. Alors, le x est au carré déjà écrit, et le b va être un nombre au carré. Il n'a pas écrit la puissance, alors, mais je sais que le b va être un nombre au carré. C'est pour cela, le b va être le carré de 3, ou bien le carré de moins 3. Moins 3 au carré, c'est 9, et 3 au carré, c'est aussi 9.
Donc la réponse c'est 9 et pas plus ou moins 9 ni moins 9. Car 3 au carré c'est 9 et moins 3 au carré c'est aussi 9. Donc dans la formule c'est x au carré moins y au carré égale x moins y, x plus y. Ici à la place de y il a placé b. À la place de y au carré il a placé b. Donc b c'est un nombre déjà au carré. Dans le numéro 7, c'est à peu près la même. Mais ici, il a écrit b au carré. Dans l'équation, il a écrit b au carré. Et dans la question, il a demandé b seulement, sans carré. Donc si je veux regarder que le 5 est moins 5 ici, donc le b au carré, normalement, va être le carré de 5 ou bien le carré de moins 5. C'est toujours 25. 5 au carré, 25. Et moins 5 au carré, 25. C'est le b au carré. Donc le b égale à quoi? Le b peut être 5 et le b peut être moins 5. La racine de 25, c'est 5, ou bien la racine de 25, c'est moins 5. Ici donc, on a les deux possibilités, car il a demandé le b sans la puissance. 8, on va compléter un carré parfait. Pour compléter le carré parfait, on a besoin du terme médian. Donc je dois calculer le terme médian. Pour calculer le terme médian, on fait la racine sur le x au carré et la racine sur le 9. Puis on multiplie les réponses par 2. C'est plus ou moins 2 fois x qui est la racine de x carré fois racine de 9 qui est 3. Donc plus ou moins 2 fois x fois 3, c'est plus ou moins 6x. Donc voilà, c'est le terme médian. Dans le numéro 9, on a x au carré moins ax plus bx moins ab. On a 4 termes ici. Puisqu'on a 4 termes, pour factoriser une expression, on a 4 termes, on doit faire des groupes. Je dois regrouper les termes selon les facteurs communs. Chaque deux groupes ou bien chaque deux termes ayant un facteur commun forme un groupe. Pour moi, je ne préfère pas changer les places. Je préfère, si c'est possible, prendre les groupes, chaque deux termes l'un à côté de l'autre. Comme ici, x au carré moins ax, c'est un groupe, et bx moins ab, c'est un autre groupe. Donc, pour le premier groupe, on a x comme facteur commun. Alors, il reste du premier terme x et de l'autre terme moins a. Et pour le deuxième groupe, bx et moins ab, donc ici, dans ce cas-là, le groupe, ou bien le facteur commun, c'est le b. Alors, je prends le b comme facteur commun et il reste du premier terme de ce groupe x et le deuxième terme de ce groupe, il reste moins a. Donc, j'ai regroupé x carré moins ax, c'est un groupe. Le deuxième groupe, c'est bx moins ab. Du premier groupe, on a facteur commun x, il reste dans le parenthèse x moins a. Et du deuxième groupe, le facteur commun, c'est b, il reste dans les parenthèses x moins a. Maintenant, le nouveau facteur commun, c'est le parenthèse x moins a. Je le prends à part et ce qu'il va rester, il va être dans une autre parenthèse. Alors x moins a, et il reste x plus b dans l'autre parenthèse. Voilà, c'est la bonne réponse. Puis on a x carré moins y au carré égale à 16. Et x moins y égale à 2. Je veux x plus y. Je veux factoriser où on a l'expression où on a la plus grande puissance. La plus grande puissance c'est x carré moins y carré. La factorisation de cette expression c'est x carré moins y carré, c'est x moins y, x plus y. Il me dit que cette expression égale à 16. Donc, et x moins y sous parenthèse égale à 2. Donc, 2 fois combien égale à 16? C'est 2 fois 8. Arrivons à la dernière partie de l'exercice. On a kx carré moins 12x plus 9, c'est un carré parfait. Je veux trouver la valeur de k. Ici, k joue le rôle du premier terme et non pas du terme médian. Donc, mais je vais utiliser le terme médian pour trouver le k. Mais pour utiliser le terme médian, n'oubliez pas la formule. Le terme médian, c'est plus ou moins 2 fois a fois b. Le a, c'est la racine de premier terme et le b, c'est la racine de dernier terme. Donc, le 12 égale 2 fois racine de k fois racine de 9 qui est égale à 3. 2 fois 3, c'est 6. Je prends le 6 à l'autre côté, sera 12 divisé par 6. Donc, la racine de k égale à 2. 12 divisé par 6, c'est 2. Maintenant, je veux calculer le k seulement. Le k, c'est un nombre au carré, alors je dois enlever la racine. Je veux avoir le nombre au carré. Donc, le k au carré, ou bien le 2 au carré égale à 4. Voilà, c'est la bonne réponse. Le premier et le dernier terme sont toujours des nombres positifs, car ce sont des nombres au carré.
Partie 12. On a x carré moins 3x plus 9. C'est l'un des facteurs de x cubique plus 27. Je veux le deuxième facteur. Toujours, je regarde où on a la plus grande puissance pour factoriser. Ici, la plus grande puissance, c'est x à la puissance 3 plus 27. Et je sais que le 27, c'est 3 à la puissance 3. Hein? N'oubliez pas ça. Donc, je dois factoriser cette expression. Je factorise en faisant la racine cubique. Racine cubique de x puissance 3, c'est x. Racine cubique de 27, c'est 3. Donc, on obtient ce parenthèse x plus 3. Et le deuxième parenthèse est déjà donné par l'exercice. 13, on a un carré parfait où on a le terme médian qui manque, le cas qui manque. Pour calculer le cas, le terme médian, on doit faire la racine du premier terme et la racine du dernier terme. On obtient x et 6, donc le terme médian c'est plus ou moins 2 fois x fois 6, c'est plus ou moins 12x. Et puisque le x est déjà écrit, donc le terme médian, le cas, c'est plus ou moins 12. 14, on a 25x carré plus kx plus 4, c'est un carré parfait, c'est à peu près la même chose que 13. Alors, je répète, on doit faire la racine du premier et dernier terme pour calculer le terme médian. Alors, on obtient 5 et 2. Donc, le cas, c'est plus ou moins 2 fois 5 fois 10, fois 2, pardon. On obtient 2 fois 5 fois 2, c'est 20. Donc, c'est plus ou moins 20. N'oubliez jamais que le terme médian, c'est le terme lui-même qui décide est-ce que l'expression est plus ou bien l'expression est moins. Donc, si le terme médian est inconnu, donc je ne sais pas si c'est plus ou moins, donc on doit écrire plus ou moins. Dernière partie, on a 18x puissance 3, y puissance 2, moins 6x, y puissance 3. On doit factoriser selon le PGCD ici, c'est clair. Le plus grand facteur commun entre 18 et 6, c'est le numéro 6. 18 c'est 6 fois 3 et 6 c'est 6 fois 1. Et entre x3 et x puissance 1, je prends la plus petite puissance, donc c'est x puissance 1. Et entre y puissance 2 et y puissance 3, je prends la plus petite puissance, donc c'est y puissance 2. Donc, facteur commun, c'est x, c'est 6x, y puissance 2. Et ce qui va rester dans les parenthèses, c'est le deuxième facteur de 18, qui est le 3. Ce qu'il va rester de x, c'est x à la puissance 2, car j'ai déjà pris un seul x. Et il ne reste rien de y puissance 2, car j'ai pris comme facteur commun le y puissance 2. Et ce qui va rester de 6x, y puissance 3, c'est le y seulement, car on a pris le 6, on a pris le x, et on a pris de y puissance 3, on a pris 2y, donc il reste y. Voilà, c'est la bonne réponse. De cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas de répéter cette vidéo seule et de faire beaucoup d'exercices avant l'évaluation. À bientôt.